Excellence, Madame la Résidente et coordinatrice pour les affaires humanitaires, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, directeur général des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chers invités, tout protocole observé. Je suis particulièrement heureux de représenter Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui, en raison d'engagements officiels antérieurs, n'a pu être présent aujourd'hui, mais m'a fait l'honneur de me demander de le représenter à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies autour du thème « Reconstruire ensemble pour la paix et la prospérité ». La célébration de la Journée des Nations Unies représente cette année une occasion de rappeler et réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies et de s'inscrire dans la dynamique des débats de haut niveau qui ont eu lieu lors de la 77e session de l'Assemblée générale qui s'est tenue il y a quelques semaines à New York. C'est une occasion également de tirer les enseignements des grandes tendances qui se dégagent du concert des nations et de se projeter d'un point de vue stratégique et opérationnel vers les domaines de coopération à consolider ainsi que les nouvelles méthodologies d'action pour renforcer le multilatéralisme. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de citer le secrétaire général des Nations Unies. Et je cite, « Notre monde est au plus mal. Les clivages s'accentuent, les inégalités se creusent, les difficultés s'entendent. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon, les inégalités explosent, la planète est en feu, les gens souffrent et les plus vulnérables, sont les plus touchés. La Charte des Nations Unies et les idéaux qu'elle porte sont en péril. » Tels étaient les propos de Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dans son discours à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est vrai que la pandémie de la Covid-19 a représenté la plus lourde crise sanitaire de notre histoire, ayant pris l'humanité de court avec de lourdes conséquences au niveau économique, sanitaire, politique et j'en passe. Si les projections à l'échelle internationale laissaient entrevoir en 2021 une reprise de la croissance et un retour à la normale, voici que l'année 2022 apporte de nouvelles crises ayant des effets planétaires, bouleversant les projections de redressement économique tout en faisant peser un niveau d'incertitude sans précédent. En effet, les défis émergents d'hier sont aujourd'hui les défis structurants de notre monde contemporain. Les défis émergents d'aujourd'hui semblent nécessiter un engagement collectif où l'humanité et l'ensemble du concert des nations sont appelés à gérer en étroite collaboration et coordination. Le changement climatique, avec ses répercussions sur notre planète, la vie quotidienne des citoyens et leur gouvernement, la crise alimentaire et énergétique mondiale, les crises, tensions et conflits conventionnels et non conventionnels, les défis sécuritaires et non sécuritaires, les répercussions de l'ensemble de ces paramètres au niveau international et local nous interpellent plus que jamais. Le continent africain, berceau de l'humanité, se trouve touché, sévèrement touché et de manière exponentielle par les défis précités. Les importants progrès réalisés durant des décennies à l'échelle continentale dans une multitude de domaines sont durement mis à l'épreuve depuis quelques mois. Il est temps de réaliser pleinement que l'avenir de l'humanité est indivisible et que nous n'atteindrons le rêve d'un monde en paix et prospère qu'au travers d'un continent africain ayant le rôle qui lui échoit à l'échelle planétaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, si aujourd'hui nous pouvons constater cet énorme dysfonctionnement mondial, pour reprendre les propos du secrétaire général des Nations Unies, il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire de prendre conscience des opportunités qui s'offrent devant nous. À l'échelle continentale, l'OUA est née
d'un espoir formulé par les pères fondateurs, repris et actualisé par la création de l'Union africaine dont nous célébrons cette année le 20e anniversaire et la formulation de l'agenda 2063, décliné en plans décennaux dont le premier est en cours d'évaluation par notre organisation. La célébration de cette journée est donc une occasion de faire un écho à la nécessité de la coopération en faveur de la mise en œuvre de ces stratégies, programmes et stratégies, et d'approfondir davantage la convergence des agendas 2030 avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Afrique est engagée dans une marche sans précédent vers l'intégration régionale et la construction d'un continent prospère en prenant pleinement conscience de ces défis. C'est dans le sillage de ce constat que Son Excellence le Président de la Commission a indiqué dans son discours à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Union africaine, et je cite, « La deuxième décennie de mise en œuvre de l'agenda 2063, qui démarre en 2023, va s'articuler autour de 3 objectifs centraux. 1. Assurer une plus grande connectivité physique du continent à travers la construction des routes et d'autres infrastructures de communication. 2. Mettre en place les conditions d'une production agricole interne suffisante pour réduire les importations de denrées alimentaires. Et 3. Se doter de capacités techniques pour réussir la transition énergétique. » Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, l'Union africaine croit fermement en l'esprit du partenariat selon les avantages comparatifs des différents acteurs. Seul cet esprit collectif, solidaire, est en mesure de faire prévaloir la logique de coopération et de dialogue dont la revitalisation est tant attendue pour relever ensemble les défis mondiaux et de notre continent. C'est dans cet esprit que l'Union africaine travaille avec acharnement et conviction au renforcement de l'ensemble de ses partenariats, y compris avec les Nations Unies dans le cadre du respect de la Charte des Nations Unies. L'Union africaine attend avec enthousiasme et intérêt le dialogue de haut niveau entre l'Union africaine et l'ONU et de recevoir bientôt le secrétaire général des Nations Unies. Je vous remercie pour votre aimable attention.